Le mercredi 6 novembre, voici les titres du journal. L'ambassade américaine au Tchad a organisé le 5 novembre dans ses locaux à N'Djamena une discussion avec des jeunes Tchadiens pour renforcer leur connaissance des processus démocratiques et de la langue anglaise. Les détails dans ce journal. Des jarres publiques sont mises à la disposition de tous les passants qui utilisent un seul gobelet pour boire cette eau dans les rues et devant les mosquées de la ville. Les jarres sont alignés. Pour les propriétaires des jarres, c'est un moyen d'aider ceux qui ont soif. Le développement dans ce journal. Bonjour et bienvenue au 13h45. Ouvrons ce journal par cette information. Donald Trump a remporté l'élection présidentielle face à Kamala Harris, marquant son retour au pouvoir après 4 ans d'absence. Pour la première fois en 4 ans, les républicains retrouvent la majorité au Sénat. Dans plusieurs États, des référendums sur le droit à l'avortement ont également consolidé ce droit, malgré des revers en Floride. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a félicité Trump, tout comme la chef du gouvernement italien Giorgia Meloni. Trump a promis de tenir ses engagements, notamment sur la santé et l'immigration. Les résultats restent encore partiels, mais il a remporté des États clés comme la Pennsylvanie, offrant des perspectives de victoire. À l'occasion de l'élection présidentielle aux États-Unis, l'ambassade américaine au Tchad a organisé le 5 novembre dans ses locaux à N'Djamena une discussion avec des jeunes Tchadiens pour renforcer leur connaissance des processus démocratiques et de la langue anglaise. Compte rendu de Rimtera Alfred et Boyom Krios. Cette discussion animée par des étudiants en langue anglaise au Tchad visait à approfondir la compréhension des processus démocratiques, encourager la pensée critique et améliorer les compétences linguistiques en anglais. 3 thèmes marquants de la campagne électorale américaine ont été abordés: la peine de mort, l'immigration et l'impôt sur les revenus. Les Tchadiens ont beaucoup en commun avec les Américains. La majorité des Américains n'aiment pas de payer les impôts et les Tchadiens sont exactement de la même mentalité. Une majorité des Américains soutiennent la peine de mort et une majorité des jeunes Tchadiens avec nous ont soutenu la peine de mort. Et en général, les Américains sont pro-immigration et les Tchadiens, aujourd'hui, comme Américains, on les a désignés citoyens honoraires et les Américains ici aujourd'hui aussi ont soutenu l'immigration vers les États-Unis. Il est à noter qu'en ce 5 novembre, les Américains se rendaient aux urnes pour départager Joe Biden et Kamala Harris d'un côté et Donald Trump de l'autre, dans le cadre de la succession à la Maison-Blanche. Après la clôture le 3 novembre du dépôt des candidatures pour les élections législatives, provinciales et communales du 29 décembre prochain, l'Agence nationale de gestion des élections ANGE a immédiatement commencé l'étude des dossiers. Ndale Paul et Maxime Solmengar se sont rendus le 4 novembre au siège national de l'agence pour suivre l'évolution de ce processus. C'est un travail de fourmi qui a commencé. Les piles de dossiers que vous voyez sont tout d'abord reparties dans 3 commissions. Une première commission est chargée des dossiers des législatives, une deuxième des provinciales et une troisième des communales. Une pièce après l'autre, la vérification se fait de manière rigoureuse. Selon les explications fournies par les agents de l'Agence nationale de gestion des élections, ce travail est effectué dans le strict respect du code électoral et des réglementations en vigueur. Après une première vérification, le comité chargé de la réception et du traitement des dossiers de candidature prend le relais. Dirigé par le président de l'ANGE, Ahmed Bartiré, ce comité revérifie et valide ou non les dossiers reçus. Avec le même engouement, les agents de l'ANGE s'engagent à poursuivre ce travail jusqu'au 10 novembre. S'en suivra la publication de la liste provisoire des candidats retenus. Le projet de loi ratifiant l'ordonnance numéro 006/PR/2024 du 30 août 2024 qui modifie l'article 13 de la loi numéro 013/PR/2014 sur la régulation des communications électroniques et des activités postales a été validé par le Conseil national de transition ce mardi 5 novembre 2024. La séance est présidée par le premier vice-président du CNT, Ali Kolo Touchaimi, s'est tenue en présence du ministre des Communications, Dr Boukar Michel, Yves Dangourbé et Boyom Krios.
Cette ratification renforce l'engagement du gouvernement tchadien envers les normes communautaires de la CEMAC et de l'Union européenne des télécommunications. Les membres du Conseil ont exprimé des préoccupations sur l'efficacité de la régulation des communications électroniques. En réponse, Boucar Michel a précisé que l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes est la seule entité responsable de cette régulation. Le gouvernement de la 5e République du Tchad a souligné la nécessité d'harmoniser les textes pour accélérer l'intégration économique et sociale des États membres de la CEMAC. La question de me poser peut-être quels sont les pourcentages, nous sommes en discussion. Mais il faut se dire qu'une partie quand même assez importante ira à ARCEP. Le projet de loi a été adopté avec 137 voix pour, 2 contre et 2 abstentions. Dans les rues et devant les mosquées de la ville, les jarres sont alignés. Ces jarres publics sont mis à la disposition de tous les passants qui utilisent un seul gobelet pour boire cette eau. Selon les propriétaires des jarres, cette pratique est un moyen d'aider ceux qui ont soif. Dans les rues et devant les mosquées de la ville, les jarres sont exposés. Ces jarres publics sont à la disposition de tous les passants qui utilisent un seul gobelet pour boire cette eau. Selon les propriétaires des jarres, cette pratique est un moyen d'aider ceux qui ont soif. Quand on met les canaries comme ça, quand tout le temps nous sommes là, alors on peut utiliser ça pour l'ablution, pour boire. Même ceux qui sont, les passants peuvent utiliser aussi, ceux qui ont soif. Ouais. On fait des entretiens sur ça, avec des eaux de javel, tout ça. Pour les usagers, il n'y a pas d'autre choix. Ils sont obligés de boire cette eau quand ils ont soif. D'autres préfèrent s'en abstenir. J'étais victime une fois, j'étais avec un ami et puis il avait soif et puis il est venu prendre et on était rentré. Après ça s'est déclenché avec sa santé. Ils ont mis le truc de tramol là dans la jarre, donc il a pris. Il ne savait même pas et puis il a pris. Si nous découvrons de l'eau dans le robinet ou dans une jarre, nous la consommons. Que pouvons-nous faire d'autre? Nous nous contentons de boire et plaçons notre confiance en Dieu. Je bois car j'observe que des personnes dans la rue en font de même. Certains affirment que si l'on consomme de l'eau dans la rue, on risque d'être contaminé par des maladies, mais cela n'est pas vrai. Si Dieu ne t'a pas infligé cette maladie, tu ne peux pas être contaminé. Bien que ces jarres placées au bord des routes permettent aux passants d'étancher leur soif, une utilisation non hygiénique de ces récipients expose les consommateurs aux maladies, explique un médecin. Bien que vous êtes assoiffé, vous n'avez pas le choix, peut-être il y a un seul gobelet. Essayez d'abord de nettoyer les gobelets. Il faut nettoyer les gobelets. Vous prenez l'eau, vous nettoyez bien le gobelet avant de consommer l'eau. Et là aussi, parce qu'on ne s'assure pas, tout le monde, les passants, celui-là, il vient, on ne sait pas par comment il assure ses hygiènes, il vient, il prend le gobelet, il les consomme. L'autre aussi, il prend le même gobelet et il laisse énormément de maladies transmissibles. Donc, c'est pourquoi il est vraiment important d'avoir un gobelet à usage unique. Pour limiter la transmission des maladies contagieuses, le médecin conseille aux usagers de laver les gobelets à l'eau et au savon. Il est également recommandé de les tremper dans de l'eau de javel pendant environ 30 minutes, puis de bien les rincer avant de les utiliser. Pour clore ce journal, retrouvez les actualités internationales de 13h45, une compilation signée Aimé Dolinassou. Au Burkina Faso, plusieurs officiers de forces armées, dont l'ancien président de la transition, Paul-Henri Sadaogo, ont été radiés par l'actuel dirigeant du pays, le capitaine Ibrahim Traoré, par une série de décrets signés le 30 octobre dernier. Il est reproché à ces officiers une faute jugée particulièrement grave, l'atteinte à la dignité militaire, caractérisée par une intention de porter les armes contre l'État et de nuire à la défense nationale. Parmi eux figure le lieutenant-colonel Damiba, exilé au Togo depuis sa chute en septembre 2022. Il est reproché au prédécesseur d'Ibrahim Traoré une faute jugée particulièrement grave,
caractérisée par des actions d'intelligence avec une puissance étrangère et des terroristes en vue de favoriser leur entreprise contre le Burkina Faso. Autre chose, le Soudan prend ses distances avec les Émirats arabes au niveau économique. Plusieurs sources officielles laissent entendre que le gouvernement est en passe de mettre fin à plusieurs protocoles d'accords d'investissement économique signés entre Khartoum et Abu Dhabi, et ceci en raison de l'ingérence prouvée, selon Khartoum, des Émirats arabes unis dans les affaires intérieures soudanaises. Selon les responsables soudanais qui évoquent la question en public ou sous couvert d'anonymat, sous le soutien émirien aux forces de soutien rapide, accusés de commettre des crimes contre les civils soudanais qui poussent le gouvernement à réduire ses échanges économiques et commerciaux avec Abu Dhabi. Pour ces responsables, il ne s'agit pas de protocoles d'accord signés avant la guerre qui ne sont contraignants pour aucune des deux parties et qui n'ont pas été appliqués. La plupart de ces investissements devraient avoir lieu dans l'état stratégique de la mer Rouge, à l'est du Soudan et qui avoisine les états fertiles d'Al-Gézira et de Sénar. Pour finir, au Mozambique, le climat demeure tendu 4 semaines après la tenue, le 9 octobre 2024, des élections présidentielles et parlementaires. Ce 5 novembre, le président sortant a critiqué les manifestations contre les conditions de déroulement du scrutin et contre les résultats donnant la victoire au président du parti au pouvoir, Daniel Chapo. La veille, le parti d'opposition Podemos a annoncé avoir déposé un recours contre le processus électoral. Depuis la semaine précédente, le pays est secoué par une vague de contestations électorales dont la répression a fait plus d'une dizaine de morts. C'est tout pour ce journal d'information. Merci de votre fidélité. Tchad Info, c'est l'information en continu.